Dans le cadre des Journées du patrimoine qui ont lieu ce week-end à Paris et dans toute la France, nous avons choisi de vous emmener non pas sous les ors de la République, mais dans un lieu beaucoup plus atypique. Au 105 rue du Faubourg du Temple, au fond d'une galerie de pur style art déco, se trouve en effet la Java, un ancien dancing emblématique des faubourgs, repère des azous et des marlous de la capitale. Ce lieu mythique de Belleville fut témoin des débuts d'Édith Piaf, de Fréhel et de la rencontre de Django Reinhardt avec le Musette. Aujourd'hui, on y danse toujours, peut-être plus tout à fait sur les mêmes rythmes, mais dans les mêmes décors qu'à sa création dans les années 20. Nous avons suivi la visite de la salle avec un groupe de passionnés qui, pour certains, étaient venus en voisins. C'est un lieu mythique et ça me rappelle mon enfance. Mon père, qui était né en 1903, venait régulièrement et ici, rue de Lappe, danser essentiellement le musette. Toutes les histoires festives de Paris, du début du siècle dernier jusqu'à ce siècle-ci, sont réunies en un seul lieu. Et c'est agréable de voir qu'il y a encore un lieu dans Paris qui garde sa mémoire sans être dénaturé par du modernisme un peu superflu. Mathilde Vasseur, la chargée de communication du lieu, qui s'était improvisée guide pour l'occasion, nous en dit plus sur l'histoire de la Java. Ce lieu a été construit entre 1923 et 1924, en même temps que la galerie du Palais du Commerce. Il a été ouvert au public en 1925 et il est resté ouvert quasiment en continu depuis, à l'exception de quelques années pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, aujourd'hui, la programmation est essentiellement tournée vers les musiques électroniques, notamment le week-end, les jeudis, les vendredis et les samedis. Et on accueille aussi du concert, donc pas mal de styles de musique, en allant de la chanson au jazz, au rock, au reggae, etc. On est dans un décor art déco avec des vitraux, des escaliers. On a l'impression de tourner une page d'histoire chaque matin quand on va au bureau. Est-ce que ça change quelque chose de votre manière de travailler ? Oui, c'est un lieu agréable. Effectivement, on a quand même l'impression de travailler dans un endroit qui est à part, qui est assez atypique et qui est encore un peu dans son jus.